Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, réunion hebdomadaire des membres du gouvernement ce mercredi au Palais de la Marina sous la houlette du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, les détails dans ce journal. Une partie des réformes mises en œuvre au Bénin pour améliorer le climat des affaires a été au cœur d'un after-work. Dans un instant, les détails. Et puis hors de nos frontières en Afrique, la Russie est utilisée comme bouc émissaire pour justifier à tort le recul de la France en Afrique. On en parle en fin d'édition. Merci de votre fidélité. Le président Patrice Talon et ses ministres se sont réunis à nouveau en conseil ordinaire des ministres. Au cours de cette assise, il a été question dans le cadre des mesures normatives de l'approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin. Au nombre des communications, on peut citer celles relatives à la construction des centres d'excellence d'Afrique et du Collège d'ingénierie, énergie, infrastructure de transport et environnement de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'autorisation de signature de la Convention du partenariat relatif à la mise en œuvre du partenariat, à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. Par ailleurs, plusieurs nominations ont été effectuées au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un pan des réformes mises en œuvre au Bénin pour améliorer le climat des affaires était au cœur d'un after-work tenu hier à Cotonou. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances pour mieux informer les acteurs du secteur privé. On fait le point avec Clémence Tonocoin. Les facilités de création d'entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est le thème de cet afterwork. C'est le premier d'une série de 10 prévus par le ministère de l'Économie et des Finances pour informer le public des réformes de facilitation de création d'entreprises au Bénin. L'objectif est de permettre une éclosion du secteur privé afin qu'il produise davantage de richesses pour le développement du pays. Le ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État chargé de la coopération, a voulu que nous abordions cette fin d'année par une nouvelle série de rencontres avec le secteur privé. Nous aurons une série de 10 rencontres pour vous présenter les nouvelles batteries de réformes, les nouvelles avancées réalisées par le Bénin pour le secteur privé béninois. Alors, la rencontre de cet après-midi servira simplement à lancer cette série à partir de l'étape numéro 1 de tout processus en ce qui concerne le cycle de vie d'une entreprise qui démarre par la création. Non, parce que nous travaillons chaque jour à ce que les entreprises puissent vivre longtemps, prospérer et participer à la croissance, participer au développement de notre pays. Au dire du directeur des études à la pièce qui a présenté à l'assistance le dispositif que le gouvernement a mis en place pour permettre au secteur privé de prendre sa place, il y a 10 ans, on créait 4000 entreprises par an, mais aujourd'hui, on en crée en moyenne 50 000. Il conclut que c'est la preuve que le pays est dynamique. Nous avons simplifié les procédures, nous les avons digitalisées et nous portons cette information de plus en plus vers le public pour montrer au secteur privé béninois, pour montrer aux Béninois que toutes les réformes que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est pour eux. Ils ont à se saisir de ces réformes, donc passer du papier au 100% digital. Et depuis un moment, quand on crée son entreprise, on obtient son registre de commerce en ligne, on obtient ses statuts digitalisés, on obtient sa carte de commerçant en ligne, on obtient sa carte d'importateur, on obtient son attestation de sécurité sociale, son numéro de sécurité sociale, tout ça est digitalisé et tout ça facilite l'entrepreneuriat au Bénin, tout ça facilite le lancement du business au Bénin. Les participants à cet afterwork ont également été renseignés sur les dispositifs disponibles à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME
pour accompagner les entrepreneurs ainsi que les procédures d'études environnementales nécessaires pour toute entreprise. Le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, à peine lancé, bénéficie déjà du soutien de tous les maires du Bénin. Ces élus réunis au sein de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ont exprimé leur soutien à la politique gouvernementale de la nutrition. C'était ce mardi soir à Cotonou au détour d'un dîner. Suivez plutôt. Le gouvernement du président Patrice Talon peut compter sur l'accompagnement de l'ensemble des 77 maires du Bénin pour la mise en œuvre efficace du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Dans la mouvance du Forum national sur la nutrition à l'occasion duquel le projet a été lancé, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB a fait une motion à l'endroit du gouvernement. Appréciant à sa juste valeur les efforts importants déployés par le président de la République en initiant le projet de supplémentation de la nutrition avec un financement de 155 milliards de francs CFA. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présence leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement. Prennent l'engagement d'apporter leur contribution à la mise en œuvre de cet ambitieux programme au bénéfice des populations de notre pays. Faisant d'une pierre deux coups, les élus municipaux ont aussi dit leur satisfaction et exprimé leur soutien au patron de la rupture par rapport aux réformes en général et celles de la gouvernance locale en particulier. Conscient de ce que le développement c'est à la base et rassuré de ce que les élus jouent leur rôle, le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, n'a pas manqué de saluer la stabilité dont bénéficie le pays. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réaffirmons notre attachement à la paix sociale qui règne au Bénin, à la stabilité actuelle de notre pays et à la force de sa démocratie. Nous travaillons pour cela, nous n'avons pas le choix des communes en paix et des citoyens béninois en paix. En dehors des maires, plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des membres du corps diplomatique ont honoré de leur présence cette rencontre agrémentée par de bons plats et de la bonne musique. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé au lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. C'est à travers un forum national sur la nutrition. On retrouve Clémence Tonoucoin pour les détails. Le Forum national sur la nutrition, organisé par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, marque l'aboutissement d'un projet révolutionnaire dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Il s'agit du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Les travaux de ce forum devront aboutir à des résolutions en vue de la mise en œuvre efficace de ce projet. L'objectif du forum est de susciter un débat sur les avantages de cette initiative et d'éveiller les consciences quant aux défis que nos régions devront affronter lors de la généralisation du projet. Le défi que nous devons relever est d'investir différemment dans la petite enfance afin de préparer une nouvelle génération de citoyens dotés de capacités mentales et physiques adéquates et ainsi capables de contribuer de manière significative au développement économique et social de notre pays. Le représentant des partenaires techniques et financiers a salué le leadership du gouvernement béninois pour cette initiative qui vise à réduire la malnutrition chronique chez les enfants. Il parle de quelques facteurs sur lesquels repose la réussite des programmes de nutrition. La volonté politique qu'on voit aujourd'hui ici, l'existence de politiques et plans stratégiques nationaux sur la nutrition,
la mise à échelle d'un paquet d'interventions nutritionnelles dans la fenêtre d'opportunité de 1000 jours. Et enfin, l'existence de synergies avec les différents secteurs et systèmes, notamment les systèmes de santé, les systèmes alimentaires, les systèmes d'éducation, d'eau, hygiène, assainissement, ainsi que les systèmes de protection sociale. Au dire du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, à travers le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le gouvernement ambitionne de bâtir un Bénin où chaque enfant peut grandir et s'épanouir sans craindre l'entrave de la malnutrition et des carences nutritionnelles. Ce projet vise à améliorer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 2 ans. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Prévu pour couvrir la période 2024-2028, ce projet d'un coût global de 155 milliards de francs CFA sera financé par le budget national et les contributions des partenaires techniques et financiers. Plus de 30% des sols mondiaux et 70% des sols européens sont considérés comme dégradés et ou en mauvais état. Dans les espaces agricoles au Bénin, 80% de cette dégradation a pour origine les pratiques agricoles intensives. Cette dégradation pose des problèmes de sécurité alimentaire et de préservation de la biodiversité. Mieux comprendre la santé des sols à travers ce reportage de Arthur Rouendo. La santé des sols, une problématique qui préoccupe de jour en jour et qui pourtant mérite d'être bien comprise. Un sol est en bonne santé quand il peut soutenir de façon durable la production agricole sans polluer l'environnement et sans compromettre la bonne santé des hommes et des animaux qui vivent dans le voisinage de ces sols et qui vivent aussi des produits de récolte de ces sols. Alors là, on dira que le sol là est en bonne santé. Les engrais minéraux sont indispensables à la fertilité des sols, mais il importe de savoir les utiliser de façon judicieuse. Il faut donc adopter quelques règles pour la préservation de l'environnement. La première règle, c'est d'abord utiliser le bon engrais. Choisir le bon engrais, c'est-à-dire que l'engrais qu'il faut pour vos conditions de sol et pour la culture que vous mettez en place. Alors la deuxième règle, quand on a le bon engrais, il faut utiliser l'engrais là à la bonne dose. Alors la troisième règle, c'est apporter l'engrais là au bon moment. C'est le meilleur moyen de permettre à la plante de prélever à l'optimum l'engrais que vous avez apporté. Alors il y a une quatrième règle, c'est celle de placer l'engrais là où la plante en a le plus facile accès. Heureusement qu'il y a des solutions pour avoir des sols en parfaite santé. Je vais vous dire que les solutions sont de nombreuses formes d'abord et des types aussi différents. Par exemple, actuellement, les sommets sur les engrais et la santé des sols, c'est une solution de l'IFDC pour aider les décideurs politiques à s'intéresser à cette question. Parce que la question s'impose à nous tous. De jour en jour, la population s'accroît et le changement climatique s'invite et les gens manquent de terre pour cultiver. Et les petites terres qui existent sont dégradées. Donc il faut maintenir cet équilibre de nutriments dans le sol pour que les gens, la population puisse continuer par produire. La santé des sols est l'un des moyens pour atteindre les objectifs de développement durable. Il importe donc de savoir s'en occuper afin de jouir de ses avantages. Hors de nos frontières, l'ONG Tournons la page après un an d'enquête en Afrique estime que la Russie est utilisée, j'y arrive, comme bouc émissaire pour justifier à tort le recul de la France en Afrique. Depuis plusieurs années, Moscou, qui fut un acteur majeur en Afrique à l'époque soviétique, pousserait ses pignons dans les pays africains qui ne sont pas associés aux sanctions occidentales
prise contre la Russie. On écoute l'analyse de Samata Ramzani. Enquête réalisée par l'ONG, vous l'avez cité, Tournons la page, l'ONG TLP. Elle se définit dans le cadre de ce rapport comme un mouvement international réunissant plus de 250 organisations des sociétés civiles africaines et européennes avec pour principal objectif la promotion de l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. C'est une ONG présente dans 15 pays et donc dans le cadre de cette enquête, elle est associée au Centre international de recherche, le série de Sciences Po. Donc on peut penser que c'est une enquête sérieuse. En tout cas, cette association donne du crédit à cette enquête, une étude qui a duré 1 an, qui a débuté en juin 2023 et qui s'est achevée en avril 2024. Au total, ce sont 470 personnes qui ont été interrogées face à face sur un même questionnaire. Il y a aussi eu des débats organisés dans le cadre de Focus Pays dans 6 pays, le Niger, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Gabon. Donc vous voyez, pas forcément des pays qui sont hostiles à la France, excepté le Niger, mais des pays qui font effectivement partie, on peut le dire, du précaré français. Alors, près de 47% des personnes interrogées présentent un niveau d'études supérieures équivalent à la licence. S'agissant des catégories socio-professionnelles, les personnes interrogées sont issues du secteur privé. Il y a aussi des étudiants, des stagiaires et une majorité d'hommes, il faut le dire, plus de 73% et plus de 26% de femmes. Fin de cette session d'information. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir chez vous.